Oui, bonjour à tous les soldats de rang de l'armée camerounaise, aux junkies, aux tirailleurs, aux chasseurs à pied, aux parachutistes de choc, aux commandos de choc, aux matelots, aux caporaux, aux quartiers-maîtres. Bonjour aux officiers subalternes. Je fais ce message pour vous interpeller. Vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis ces jours, j'en suis sûr. Comment, face à la colère de la population, l'armée ploie son genou pour lui dire « je vous comprends ». Vous avez entendu des généraux de cette armée ainsi que le secrétaire à la défense de ce pays désavouer le président Trump dans sa décision d'opposer l'armée aux manifestants. Eh bien, il faut que cela vous interpelle. Il faut que cela vous hante positivement, que vous imprégniez de la graine. Partout à travers le monde, sauf en Corée du Nord et dans certains pays dictatoriaux d'Afrique francophone tels le Cameroun, le peuple est souverain. Partout. On a vu l'armée du Zimbabwe marcher avec son peuple pour dire au président Mugabe d'aller se reposer. Et il est allé se reposer. On a vu l'armée du Burkina Faso encadrer les manifestants de Ouagadougou qui ont encouragé le départ de Blaise Compaoré. Comment cela est-il possible à une armée? En servant le peuple par qui et pour qui elle existe, c'est aussi simple que ça. Je vous interpelle parce que l'heure est venue pour le peuple camerounais de marcher sur Yaoundé et à travers les autres villes du Cameroun pour dire non à la forfaiture qui se prépare au sommet de l'État actuellement. Monsieur Biya a eu 38 ans pour donner avec son équipe tout ce qu'il avait, tout ce qu'il pouvait, et ils l'ont fait. Aucun membre de cette équipe, écoutez-moi bien, aucun membre de cette équipe ne devra et ne pourra le remplacer à la tête de notre pays sans se soumettre au choix transparent du peuple camerounais. Nous lui dirons non. Et nous savons que nous vous croiserons dans la rue, armes au poing, avec la mission de tirer sur nous pour nous dissuader. Parce que vous avez souvent fait ça sous très haute instruction. Mais à un tournant aussi décisif de notre histoire, comprenez que notre sang coûte moins cher que la liberté de cette nation. Et donc, oui, nous sommes prêts à mourir pour la libérer des mains de ces sanguinaires qui n'ont aucun respect pour vous, aucun respect pour nous, pour ce cher et beau pays dont ils ont passé 4 décennies à brader les richesses pour s'acheter des villas en hexagone, pour aligner des dizaines, des centaines de véhicules dans leur parking, pour coucher avec des prostituées. Combien de soldats parmi vous arrivent à se construire grâce à leur salaire? Combien peuvent s'acheter une simple moto? Supportez-vous de vivre avec cette misère autour de vous, sans eau, sans électricité? Lorsque des membres de votre famille meurent de manque de soins dans les hôpitaux ou de manque de sous, cela ne vous offusque-t-il pas? Moi, je veux que chacun d'entre vous se pose cette question. Qu'est-ce que je dois à ces dirigeants? En quoi le suis-je redevable? Votre salaire, c'est le peuple camerounais qui vous le donne chaque mois. Qu'est-ce qui vous rend redevable à Paul Biya et à sa clique de criminels? Rien du tout. Monsieur Biya est le chef des armées camerounaises, dit-on. Mais il n'a pas été foutu de vous rendre visite à aucun moment, pas une seule fois, sur le front que vous menez contre Boko Haram en extrêmement. Le peuple, lui, vous a soutenu dans cette guerre. En 2015,
Des Camerounais vous ont donné leur sang pour secourir ceux qui d'entre vous étaient blessés. Ils ont contribué à hauteur de milliards. Ils vous ont envoyé des camions de nourriture. Même si on sait que vous n'avez souvent jamais rien reçu. Et pourquoi? Parce que vos officiers supérieurs, qui sont les seuls bénéficiaires dans l'armée de la dictature de Biya, les détournaient pour les envoyer dans leur famille. Et c'est ce que vous devez savoir. En fait, je crois que vous le savez. Je crois que vous savez que dans l'armée, toute la dictature de Paul Biya profite à vos officiers supérieurs, corrompus jusqu'à l'os. Ils reçoivent des millions, parfois même des milliards, pour vous envoyer dans les rues, mater vos concitoyens. Vous, en retour, tout ce que vous bénéficiez, c'est l'inimitié de ceux-ci. C'est la colère de ceux-ci, c'est la haine de ceux-ci. Et peut-être 5 000 francs de prime journalière. Que faites-vous de ce bien minable? À quoi vous sert-il dans l'amélioration de vos conditions de vie? Le peuple camerounais vous paye chaque mois pour que vous le protégiez contre toute forme d'injustice, contre toute forme d'insécurité, qu'elle soit interne ou externe. Ce n'est pas Paul Biya qui vous paye, ce sont les Camerounais à travers leurs impôts. Et vous aurez été mieux payé si ces impôts étaient mieux gérés, si une poignée d'hommes et de femmes tapis, y compris au sommet de l'armée, n'y faisaient pas même basse. Tenez, en vertu de quelle loi conventionnelle ou morale, en vertu de quel principe pourriez-vous protéger quelqu'un comme Ferdinand Gongo, qui a détourné environ 1000 milliards de francs de l'argent des contribuables alloués aux infrastructures de la CAN? A-t-il injecté le moindre sou de cet argent dans vos salaires? Non, du tout. Par contre, il s'en sert pour corrompre vos supérieurs, afin que demain, ceux-ci n'hésitent pas à vous ordonner de tirer sur votre seul et unique employeur, qui est le peuple, lorsqu'il faudra mettre en œuvre leur succession de gré à gré. Vous donnez beaucoup à vos supérieurs au nom de ce qu'un soldat ne pense pas, au nom de ce qu'un soldat doit se contenter d'exécuter des ordres. Lorsqu'il vous demande de tuer, vous tuez. Lorsqu'il vous demande de brûler, vous brûlez. Lorsqu'il vous demande de voler, vous volez. Mais après, avez-vous le sentiment que ces gens vous protègent en retour? Avez-vous le sentiment qu'ils vous respectent? En 2015, vos camarades ont assassiné sur ordre de vos officiers supérieurs 2 femmes et leur bébé à l'extrême nord. Lorsque la vidéo a fait scandale 3 ans plus tard, les mêmes officiers les ont traduits au tribunal militaire. Enfin, s'ils sont encore en vie, on sait comment ça se passe dans ce pays. Le ministère de la Défense s'est désolidarisé de ces actes et a traité vos camarades soldats de brebis galeuses de l'armée. Après le massacre de Gabou dans le sud-ouest, ceux qui l'ont commandité n'ont pas hésité à se désolidariser des soldats qu'ils avaient missionnés dans cette expédition criminelle. Aujourd'hui, ils se retrouvent face à leur destin, seuls, abandonnés, loin de leur famille, plus loin que jamais. Récemment, certains de vos collègues envoyés à l'extérieur, au Bénin puis au Togo, par un commandant, par un commandant en service à la présidence, pour lui trouver une Mercedes sans en payer le prix, ont été arrêtés au Togo. Qu'ont dit vos supérieurs? Votre ministère les a traités de fugitifs. Bien sûr, vous avez raison, c'est comme ça que ça fonctionne dans toutes les armées. Les subalternes exécutent des ordres que les supérieurs n'assument pas et n'assumeront jamais en public. Pourquoi voulez-vous continuer à exécuter ces ordres? Pourquoi voulez-vous continuer à exécuter des ordres de ceux qui ne vous respectent même pas, qui vous envoient sur le front de la guerre et restent par derrière couchés avec vos épouses et souvent vos filles?
Pourquoi voulez-vous exécuter des ordres de ceux qui détournent sans vergogne vos primes et vous enferment lorsque vous osez les réclamer? 20 soldats du bataillon d'intervention rapide sont aujourd'hui en prison parce qu'un jour, ils ont osé s'asseoir au milieu de la route entre Berthois et l'extrême nord pour revendiquer des primes de plusieurs mois impayées que des généraux avaient mangé. Vous trouvez ça normal? Pour votre propre confort moral, pour votre propre dignité? Ils vous ont appris que votre rôle n'était non pas de protéger les Camerounais, ceux qui vous tiraient, non pas de protéger cette nation à laquelle ils ont mis du feu, souvent par votre propre main, mais de les protéger eux, les destructeurs de cette nation, de les protéger afin que jamais ils ne puissent perdre les avantages qu'ils ont, les exploitations qu'ils en font, le pouvoir qui leur confère une main par sur tout. Mais sachez que demain, le peuple descendra dans les rues. Sachez que lorsqu'il descendra, que si vous lui tirez dessus, alors qu'il sera en train de s'indigner contre le gré à gré, sachez que c'est aussi votre avenir et celui de vos enfants que vous allez hypothéquer par la même occasion. Sachez-le bien. Si demain ils réussissent leur gré à gré, parce qu'au lieu d'encadrer ce peuple qui veut se libérer et vous libérer, vous lui aurez tiré dessus. C'est vous et vos enfants qui payerez les pots cassés. Comme tous les Camerounais, vous n'en tirerez aucun bénéfice. Ils n'augmenteront pas un seul centime sur votre salaire. Bien au contraire, ces mêmes officiers supérieurs que l'on corrompt pour vous manœuvrer continueront de voler vos primes, de coucher avec vos femmes sans que vous ne puissiez rien faire. La liberté que nous voulons, elle est aussi pour vous. La paix que nous voulons, elle est aussi pour vos familles qui ont besoin de votre chaleur, qui ont besoin que vous soyez proches d'elles, plutôt que de se oindre du sang de vos plaies, plutôt que de pleurer sur vos épaules à cause des sales guerres que Biya entretient, que Biya crée et que vos généraux entretiennent pour continuer à se faire de milliards de francs sur votre sang et sur le sang de pauvres Camerounais. La démocratie que nous voulons, elle vous profitera à vous aussi. Quel intérêt aurez-vous demain à tirer sur le peuple souverain qui demandera seulement à ce que son choix soit respecté? C'est ce peuple qui choisit ses dirigeants. Ce ne sont pas les dirigeants qui doivent s'auto-choisir. Il est donc inadmissible que l'on vous exploite pour nous imposer à nous, à vous, à vos enfants, 50 nouvelles années de misère, de violence, de décrépitude, parce que ces pseudo-dirigeants gouverneront avec le même esprit qui les habite depuis 4 décennies. Oh, ne vous y trompez pas. Ils n'ont pas l'intention de changer quoi que ce soit. Chers frères camerounais, chers soldats, le Cameroun veut avancer. Et il avancera au prix de la violence ou de son contraire. Faites donc votre choix au-delà de toute affinité sociologique ou politique. Faites votre choix pour l'avenir de cette nation et celui de vos enfants, de vos amis, de vos voisins, pour votre propre avenir. Faites le choix de l'humanité parce que vous êtes des hommes, pas des machines. Merci. Que votre conscience puisse vous parler, qu'elle vous parle bien, qu'elle vous parle bien, parce qu'il n'y aura pas de rétropédalage cette fois.
soit le peuple sera face à vos canons, soit vous baisserez vos canons pour le protéger de la dictature sanguinaire qui a assez fait couler de sang, qui a assez tué, qui a assez appauvri, qui a assez miséré. Songez, nous ne sommes pas dans un affront avec vous. Vous êtes nos frères. Vous partagez nos misères sur le terrain. Même s'ils vous font croire autre chose. À bon entendeur, salut.